Richard Lequet n'était pas seulement un paléoanthropologue de renom. Il était un homme d'action, un visionnaire, un combattant. Né en 1944 à Nairobi, fils des célèbres archéologues Louis et Marie Lequet, il a consacré sa vie à comprendre les origines de l'humanité et à protéger la faune africaine. De ses découvertes scientifiques majeures à ses combats politiques et écologiques, son parcours est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de se battre pour ses convictions. Enfance et formation. Richard Erskine Frere Lequet est né le 19 décembre 1944 à Nairobi, au Kenya. Élevé dans une famille passionnée par l'archéologie, il grandit entouré de fossiles et de découvertes. À 11 ans, un accident de cheval faillit lui coûter la vie, mais il en sort renforcé, déterminé à suivre sa propre voie. Contrairement à ses parents, il choisit de ne pas suivre un parcours académique traditionnel. Il se forme sur le terrain, apprenant les techniques de fouille et d'identification des fossiles. Les premières découvertes dans les années 1960, Richard Lequet entreprend des expéditions dans la vallée du Rift, au Kenya. En 1967, il dirige une expédition internationale dans la vallée inférieure de l'Omo, en Éthiopie. C'est lors d'un vol de retour qu'il aperçoit, près du lac Turkana, une vaste zone propice aux fouilles. Il obtient une subvention de la National Geographic Society et commence des fouilles qui aboutiront à la découverte de plus de 160 fossiles d'hominidés, dont le célèbre « garçon du Turkana », un squelette presque complet d'Homo ergaster datant de 1,5 million d'années. Cette découverte renforce l'idée que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Engagement pour la conservation. En 1989, face à la menace du braconnage des éléphants, Richard Lequet prend la tête du département de la conservation et de la gestion de la faune du Kenya. Il crée des unités anti-braconnage armées et autorise la destruction publique de stocks d'ivoire saisis. En 1990, le Kenya Wildlife Service est créé, et Lequet en devient le premier directeur. Sous sa direction, le KWS devient un modèle de gestion de la faune en Afrique. Un drame personnel. En 1993, Richard Lequet survit à un accident d'avion qui lui coûte ses 2 jambes. Bien que l'on suspecte un sabotage, aucune preuve n'est apportée. Malgré cette épreuve, il continue son combat pour la faune, marchant désormais avec des prothèses. Il démissionne du KWS en 1994, après avoir dénoncé la corruption au sein de l'organisation. Engagement politique et gouvernance. En 1995, Richard Lequet fonde le parti politique Safina, visant à lutter contre la corruption au Kenya. En 1999, il est nommé secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique par le président Daniel Arap Moi. Il mène une réforme ambitieuse, licenciant 25 000 fonctionnaires et obtenant des financements internationaux. Cependant, ces réformes sont entravées, et il démissionne en 2001. Retour à la science et à la conservation. En 2002, Richard Lequet rejoint l'Université d'État de New York à Stony Brook en tant que professeur d'anthropologie. Il cofonde l'Institut du bassin du Turkana en partenariat avec cette université, visant à promouvoir la recherche en paléoanthropologie et en archéologie au Kenya. En 2004, il fonde l'ONG Wildlife Direct, utilisant Internet pour soutenir les efforts de conservation en Afrique. Dernières années héritage. En 2015, Richard Lequet est nommé président du Kenya Wildlife Service. Il continue de lutter contre le braconnage et plaide pour une approche équilibrée entre développement économique et conservation. Il propose la construction du musée Ngarin, The Museum of Humankind, visant à éduquer le public sur l'évolution humaine et la conservation. Richard Lequet décède le 2 janvier 2022 à l'âge de 77 ans, chez lui, près de Nairobi. Son héritage perdure à travers ses découvertes scientifiques, son engagement pour la conservation et son influence sur les politiques environnementales en Afrique. Conclusion. Richard Lequet était bien plus qu'un scientifique ou un militant. Il incarne l'esprit d'un homme qui, face à l'adversité, n'a jamais cessé de se battre pour ses convictions. Son parcours, marqué par des découvertes majeures, des combats politiques et des épreuves personnelles, inspire à la fois respect et admiration. Son héritage continue de guider ceux qui œuvrent pour la préservation de notre planète et la compréhension de nos origines.